luxe tropical, qui rentrait dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son homme à yogi parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me nyoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave? Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Qui te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson, le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon bras de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de pain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton mariage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes manifestes te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le West est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde, s'il vous plaît, taguez le président, le direct. Rose, s'il te plaît, il faut taguer le président. Il faut taguer le président, le direct.
Bon. Je vous montre un reportage. Taguez le président, le direct. Taguez le président. Vous vous rappelez la loi sur la décentralisation. Attends, où on va? Si c'est... Ah. Il faut que les gens apprennent à défendre leurs intérêts. Je vais parler de ça plusieurs fois. Lors des élections municipales au Cameroun, municipales législatives, le RDPC, le secrétaire général du comité central du RDPC, fait une note demandant à la communauté Bamileke de Makenene, parce que le maire, les 7 ans passés, le maire était Bamileke à Makenene. Maintenant, après les élections, le comité central dit qu'il faut que le poste de maire revienne à la communauté Nyokon. Cette fois-ci. Eh bien, les Bamileke de Makenene ont refusé, puisqu'ils sont majoritaires au conseil municipal. Je m'attendais à ce que le comité central du RDPC sanctionne le maire. Mais apparemment, je cherche dans le conseil de discipline du RDPC qui s'est tenu l'autre jour. Je ne vois pas la sanction infligée au maire. La même chose qui est arrivée à la commune d'Edea. On a sanctionné Emmanuel Nlen que pourquoi il n'a pas respecté l'ordre, ils n'ont pas respecté ce que le RDPC avait demandé. On a sanctionné Nlen. La même chose à Makenene, le comité central du RDPC, ni vu, ni connu.
Je veux comprendre. Attendez, je vous montre le reportage. C'est toujours bien de montrer le reportage. Euh, Eri UK, cherche ça là-bas de ton côté. Je crois que c'était un reportage de... Je crois que c'était un reportage de Canal 2, non? Mais c'était un reportage d'Equinox. C'était un reportage de Canal 2.
cas, je trouve pas ça. Je me rappelle quand même de... Ça parlait de... Le reportage qui parlait de l'élection de la mairie du maire à la commune de Makénéné. Je me rappelle plus si c'était entre Canal 2 ou bien Equinox, quelque chose comme ça. C'est un reportage qui parlait de l'élection du maire de la commune de Makénéné, où il y avait les échauffourées, on a barré même la route. C'est de ça que je parle. Quand tu envoies, tu appelles sur WhatsApp, non? Tu donnes. De Makénéné, composé de Nazaire, Brody, Diatou, Gader, comme maire titulaire, et ses adjoints, à savoir Jules Amos Ngami et l'exécutif communal. Car le prisme de contester et de fragiliser l'exécutif communal actuel de la commune de Makénéné, composé de Nazaire, Brody, Diatou, Gader, comme maire titulaire, et ses adjoints, à savoir Jules Amos Ngami et Esther Fougo. Sieur Imbon David, candidat malheureux à la prestigieuse fonction de maire de la dite commune, lors de la session de plein droit du 18 février 2020, a déposé une plainte jugée recevable au tribunal administratif de Yaoundé-Bendon, dans laquelle il s'attaque à la commune de Makénéné et au ministère de la décentralisation et du développement local. Le dit tribunal a rendu une décision à cet effet. la décision qui a été prise ne demande pas la reprise des élections après 60 jours. On dit 60 jours dès que la décision deviendra définitive. Une décision devenue définitive veut dire que toutes les voies de recours sont déjà épuisées. Et il faut le préciser parce que voilà, le commun des mortels doit croire que bon, depuis le 25 du mois de mars, il faut attendre les 60 jours, c'est-à-dire le 25 du mois de mai, pour qu'on reprenne les élections ici à Makénéné. Chose qui est très... La décision d'instance dont il est question a amené le maire actuel de la commune de Makénéné d'interjeter appel auprès de la chambre administrative de la Cour suprême afin d'avoir gain de cause. J'ai interjeté appel pour que le droit soit dit au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, on ne peut pas aujourd'hui s'attendre aux élections dans la commune de Makénéné dans 60 jours.
je puis vous rassurer, même si ça sera le cas, ce n'est pas pour sitôt. C'est après laquelle on peut pouvoir en cassation. En guise de rappel, le maire Gazien Brodin Diatou Gadet de la commune de Makenéné avait été élu démocratiquement le 18 février dernier en présence du préfet du département du Bas-Ménoubou, Absalom Mounono, représentant l'État. Quelques instants après, les candidats malheureux, pourtant appartenant à une information politique, ont entretenu des contestations multiformes sur la base d'allogénie et d'autotonisme. Ils ont géré la commune. Dans la commune de Makenéné, il y a la commune, il y a la communauté autochtone Nyokon et la communauté allogène Bamileke. Ils sont donc ces deux communautés se retrouvent dans le conseil municipal. Mais le conseil municipal de passé les 7 ans derniers, le maire était un gars Bamileke. Maintenant, Jean Côté dit, il faut que le poste de maire revienne à la communauté Nyokon cette fois-ci. Les Bamileke refusent. Mais je m'attendais à ce que ce qui arrive en laine, le maire de la ville d'Edea, on l'applique aussi à Makenéné. En disant, bon, on a pris des sanctions contre le maire tel. Silence radio. Mais j'ai l'impression, apprenez à défendre vos intérêts. C'est devant nous, hein. C'est devant nous. Le conseil de discipline est passé du RDPC. Ils n'ont pas fait cas de la commune de Makenéné. Mais on cherche les communes pour chercher pousser les têtes des gens. On est parti à Edea. La même chose qui se passait à Edea, c'est ce qui se passait à Makenéné. Quand on a demandé de mettre Tapoko 3e adjoint au maire de la ville d'Edea. Donc, pour mettre un Bamileke 3e adjoint au maire, tu refuses, on te sanctionne. Mais pour demander à un Bamileke de laisser une autre communauté gérer la mairie, là-bas ça passe inaperçu. Pas de sanctions. Ok. Allons seulement. Vous vous rappelez la loi sur la décentralisation. Quand je vous demande de taguer le président de Diretsi, c'est que vous savez le président de la République. Vous savez le président de la République. Le problème, je vais arriver là-bas. Je vais faire une parenthèse avant de continuer. Je vais faire une parenthèse. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Si vous voulez comprendre la géopolitique, il faut que vous fassiez une seule chose. Ce que je vais vous dire là. On ne va plus vous dire ça ailleurs. Parce que si vous appliquez ça, vous allez bien comprendre comment ça marche. Quand vous lisez la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, Apocalypse,
Ésaïe, tout ça. Si dans vos têtes, vous êtes en train de lire un livre de spiritualité, vous n'allez pas comprendre la géopolitique. Mais si vous prenez la Bible en disant tout ce que je vais lire ici dedans, je vais considérer que ça c'est le programme d'implémentation que les mondialistes vont appliquer demain. À ce moment-là, vous allez lire la Bible comme un livre géopolitique dont les effets vont être appliqués au fur et à mesure que les années vont passer. Quand on vous dit dans la Bible que la marque de la bête, pucez les gens chez vous, ça signifie quoi? Mettez les puces dans les gens, ça signifie quoi? La marque de la bête. Tout, quand vous lisez Apocalypse, c'est tout ce qu'on vit à l'heure actuelle. Quand vous prenez Apocalypse, vous lisez, faites une projection dans la vie antérieure de l'humanité et ce qu'on est en train d'entrer dedans. C'est exactement ce qui est dans l'Apocalypse. Bon, si tu l'apprends pour lire, Jésus reviendra. C'est pour ça que Donald Trump, quand il a allé, vous avez vu la petite vidéo qui circule dans notre forum. La petite vidéo où le gars explique. Attendez. Ce n'est pas la magie. Hein. C'est les choses qui sont là. Mais sauf que c'est juste caché. On déplace ça. Et quand toi tu lis ça, tu te dis, ah, c'est rien. Tout ce qui est dans la Bible, c'est les choses qu'on implémente. Tout ce qui est dans l'Apocalypse, ils vont l'implémenter. Avant, après, ils vont l'implémenter. Ils sont en train de l'implémenter. Et c'est contre eux que Donald Trump lutte. C'est ça la vérité. C'est ça qui est la question. Mais si tu dis ça autrement, tu ne vas pas comprendre tout ce qui est dedans. Tout le monde est partant pour le grand reset. Enfin, presque tout le monde. Il y a un gars qui a le pouvoir de faire quelque chose pour arrêter ça, et vous savez exactement de qui je parle. Ils ont fait une erreur quand ils ont essayé de mettre Trump de leur côté. Ils ont invité Donald Trump à Davos, 2 fois je crois. Mais en janvier, quand Donald Trump a vraiment commencé à voir la bête qui se dressait contre lui, il est allé à Davos, oui, au Forum économique mondial, et il leur a fait un énorme doigt d'honneur. Nous nous sommes engagés à préserver la majesté de la création de Dieu et la beauté naturelle de notre monde. Mais pour embrasser les possibilités de demain, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'Apocalypse. Ces alarmistes exigent toujours la même chose, le pouvoir absolu de dominer, transformer et contrôler chaque aspect de nos vies. Nous ne laisserons jamais les socialistes radicaux détruire notre économie et ruiner notre pays. 2 jours après que Donald Trump ait donné ce discours, un gauchiste de 89 ans, l'étrange milliardaire George Soros, a fait une intervention d'urgence, à Davos une fois de plus, avertissant que les élections américaines de 2020 détermineraient, je cite, le sort de notre monde. Maintenant, puisqu'on parle de Davos, jetez un coup d'œil une fois de plus. C'était 1 mois après que Donald Trump s'est adressé à Davos et leur a fait un doigt d'honneur. Voici ce que le pape François et l'économiste Jeffrey Sachs ont répondu. C'est un pays dangereux en ce moment. Il sera absolument dangereux si Trump est réélu.
François a invité ce type au synode sur l'Amazonie en tant qu'invité d'honneur et conseiller. Il est aussi conseiller de Bernie Sanders. Qu'est-ce qu'il fait au Vatican? Pourquoi ce type qui est un promoteur pour le socialiste pur et dur Bernie Sanders, se retrouve en tant que conseiller pour le pape? Pourquoi a-t-il ses accès au Vatican? Jeffrey Sachs soutient l'avortement et la contraception, mais ce n'est pas un problème pour le Vatican. Pour le Vatican, pour le pape François et pour ses amis à l'ONU, c'est évidemment Donald Trump le problème. Je considère clairement l'administration Trump comme un danger pour le monde, mais tel que je le vois, comme un phénomène purement temporaire, qui disparaîtra en 2020. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi il y a tant de haine envers Trump? Parce que malgré tous ses défauts, il est capitaliste, il n'est pas mondialiste. Il ne sera jamais l'un d'entre eux. C'est pourquoi il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'entreprise de Bill Gates. Et maintenant, il menace de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce. Les gens disent « Oui, Donald Trump s'est marié 2 fois, c'est vraiment un homme mauvais. Mais il est en train de tenir tête à des démons. Personne n'a dit qu'il était saint. Il frappe les vaches sacrées des Nations Unies dans le monde entier en ce moment même. L'Assemblée générale vote couramment à 185 voix contre les États-Unis sur presque tous les sujets désormais. Et vous vous souvenez, puisqu'on parle des Nations Unies, en novembre 2019, juste avant que le coronavirus arrive, Trump est allé aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, et il a déclaré la guerre au mondialisme. Les dirigeants avisés mettent toujours le bien de leur propre peuple, de leur propre pays, en premier. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. Peu après le discours que Donald Trump a livré à l'ONU, que s'est-il passé? Le coronavirus s'est répandu dans le monde, et l'économie américaine qui était en plein essor a été mise sous assistance respiratoire. Pensez-vous que c'était un accident? Donc quand ils vous disent, et qu'ils nous disent à tous, de rester à la maison, de porter un masque, pour que grand-mère ne tombe pas malade, vous devez comprendre ce qui se passe vraiment. Il ne se soucie pas de votre grand-mère. Il ne s'occupe pas des personnes âgées. Il ne se soucie pas des bébés. Ils veulent les avorter, afin de pouvoir sauver notre société. Ils avortent des millions de bébés dans le monde entier. Ils ne se soucient pas des bébés, ils ne se soucient pas des personnes âgées. En réalité, si vous voulez sauver votre grand-mère, dites aux mondialistes de rester loin d'elle. Vous vous souvenez comment certains d'entre eux, comme Cuomo ou d'autres du même genre, ont renvoyé des patients atteints du coronavirus dans les maisons de retraite? Voilà à quel point ils se soucient de votre grand-mère. Et le but du jeu est maintenant de mettre l'économie des États-Unis à genoux, la réduire à néant, pour que tout le monde réclame le grand reset. Rendre cette nouvelle normalité si anormale que même vous et moi, vous savez, dans un avenir proche, nous supplierons pour avoir des vaccins. Car on nous aura rendus fous à ce moment-là, à mendier pour tout ce qui nous gardera en sécurité, selon nos geôliers et gardiens, et nos gardiens de zoo, vous voyez. C'est ce qu'ils veulent, c'est pourquoi ils continuent à utiliser ce terme de nouvelle normalité. Vous voulez combattre? Retournez au travail, retournez à l'école. Si vous êtes en bonne santé, retirez votre masque. Et pour l'amour de Dieu, retournez à l'église et priez pour que Trump l'emporte en novembre. C'est à ça que sert le grand reset. Le faux dossier russe, l'impeachment. Vous voyez? Pendant 4 ans, ils ont essayé d'arrêter cet homme, car s'il renforce l'Amérique, s'il la rend à nouveau forte, s'il sauve l'économie une seconde fois, le grand reset n'aura pas lieu. Le nouvel ordre mondial va être rejeté, et qui sait quand ils auront une opportunité comme celle du coronavirus à nouveau. Et ils le savent. Alors je vous pose la question. Pourquoi détestent-ils cet homme? Ces gens, ces hommes, ils détestent Dieu, ils détestent les enfants, ils détestent la famille traditionnelle, ils vous détestent, et ils détestent Donald Trump, dont les opposants politiques d'ailleurs en ce moment sont en train de déboulonner des statues de saints, de frapper des policiers et de brûler des drapeaux. Vous dites que vous n'aimez pas Trump? Je suis désolé les amis, mais on s'en fiche, cela n'a plus vraiment d'importance. Vous pensez à la personnalité de Trump ou à ses tweets, mais regardez la situation dans son ensemble. Le choix est simple les amis. Levez-vous avec les Américains dès maintenant.
ou tomber avec le nouvel ordre mondial dans un avenir pas si lointain. Il n'y a pas d'autre choix. C'est une parenthèse. Le monde a cessé d'être dirigé par la science. Ce sont les idéologues qui ont pris le pouvoir sous le règne d'un président américain appelé George Bush père. Ils sont entrés dans le système George Bush père, disons à 30%, pour implémenter la doctrine des idéologues. Un idéologue, c'est quelqu'un qui reste, il pense, il dit comme il a pensé là, c'est vrai. Quand les scientifiques viennent lui dire que bon, ok, ce que tu as pensé là, on met la science dessus. La science dit que si je frotte le Bixi, ma tête, je vais charger ce bic positivement pour prendre les papiers. On frotte le bic sur ma tête, on met ça, on prend pas le papier. On lui dit que ce que tu as pensé là, ce n'est pas ça. Ces idéologues avaient décidé de mettre les États-Unis d'Amérique à genoux. Il faut bien comprendre, c'est écrit dans Apocalypse. Quand vous entendez, on parle de Babylone dans la Bible, c'est les États-Unis d'Amérique. La chute de Babylone. Donc, quand tu lis la Bible et que tu ne sais pas de contextualiser ça, on va te parler de Babylone qui était en Irak, c'est tombé. Mais il y a un nouveau Babylone. C'est une arrêté pour Américain. C'est ça qu'il faut faire tomber. Par tous les moyens. C'est pour ça qu'ils ont déménagé tout. Il faut aller mettre en Chine. Maintenant, les patriotes américains se sont rendus compte que ce sont les idéologues qui ont pris le pouvoir. Ces idéologues sont donc venus donc en masse sous le règne de George Bush fils. À la tête de ces idéologues, M. Richard Pearl, Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, tous des gauchistes, mais républicains, qui te disent que Dieu viendra demain. Pour que Dieu vienne, il faut tuer beaucoup de personnes. Voilà la théorie. C'est simple, c'est dans Apocalypse. Si tu veux bien encore fouiller dans ça, tu vas lire les écrits de Youssef Indy. Là où il parle de la Kabbale. La Kabbale, c'est le livre saint d'Israël, ce qu'on appelle le Talmud là. Il y a des choses dedans, quand tu te mets à lire ça, tu deviens fou. C'est vrai, c'est-à-dire, allez lire ça. Et c'est dans ce monde-là que nous sommes. Les idéologues, ils vous disent, il faut déstabiliser tel pays. Pour déstabiliser un pays, donc, on demande à quelqu'un, tu peux déstabiliser le Cameroun, tu dis, vous me payez combien? Donc, pour déstabiliser un pays, on paye. On paye qui? On paye un tintan. On paye un tintan. Lui, même maintenant, un plan sur comment faire pour déstabiliser le Cameroun. C'est ça la nouvelle philosophie des idéologues. Tout ceci, c'était pour empêcher, pour remettre en cause le soi-disant Dieu, argent. Vous voulez, vous m'écoutez. Si vous voulez, ne m'écoutez pas. Donc, je suis là pour vous éclairer, pour vous dire comment fonctionnent ces histoires-ci. Quand vous entendez un Camerounais qui vous dit, le soi-disant comité scientifique du ministère de la Santé,
Voilà un comité scientifique du ministère de la Santé de la République du Cameroun qui vous dit qu'il faut que nos guérisseurs viennent prouver qu'ils soignent. Mais comme nous, alors que nous tous, nous les voyons entrer chez les marabouts, tous les jours, sont chez les marabouts. Ces mêmes gens qui viennent s'asseoir à la télévision, ils disent il faut que les guérisseurs viennent les montrer si leurs potions ne sont pas dangereuses parce que... J'ai pitié de ces gens. Parce que nous, on a vu ça. C'est eux qui seront mis sur les poteaux. Parce qu'ils ne sont pas en train de voir ce qui est en train de se passer. Je le dis encore aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demande de taguer le président de la République. Si le président de la République m'écoute, je supplie le président de la République de surseoir à la formation d'un nouveau gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, refaire un autre gouvernement, c'est refaire la même chose pour même résultat. Je m'explique, Excellence. Il y a sur la terre ceux qui posent des actes et ils ne sont pas responsables. Et ceux qui posent des actes, ils sont responsables. J'ai pour preuve votre décision sur ce qui s'est passé au nord-ouest du Cameroun. L'histoire de Ngarbou. Excellence, Monsieur le Président. La 5e région militaire, si je me trompe, elle est basée au nord-ouest. Elle est dirigée par le général Nka Valère. Excellence, l'armée camerounaise a eu des informations. À partir de ces informations, le général Nka Valère et ses hommes ont organisé une descente sur les lieux avec un commando. Alors, ce commando avait à sa tête un capitaine. Excellence. Je suis en train de parler comme ça, Excellence, de ce qu'on appelle la responsabilité. Ces militaires sont allés sur le village Ngarbou. Arrivé au village Ngarbou, il y a eu des échanges de tirs. Mais sauf que le commandant du peloton n'a pas respecté la procédure. Au final, il y a eu mort d'enfants et de femmes. Excellence, vous avez demandé une enquête. À ce que je sache, vous avez puni les soldats qui, eux, étaient sur le terrain, qui sont formés pour que ce genre de choses n'arrive pas. Ils ont été sanctionnés. On n'a pas sanctionné les dirigeants. Ce sont des éléments qui sont sur le terrain. C'est eux. C'est eux qui ont le plan d'attaque. C'est eux qui savent quelle procédure mettre sur pied pour débusquer les terroristes de leur cachette sans trop faire de crimes, sans trop faire de mort. Excellence, ça c'est ce qu'on appelle la responsabilité du soldat et du commandant du peloton. Revenons à l'administration. Revenons à l'administration.
Parce que si nous continuons comme ça, vous allez refaire un gouvernement. Vous allez refaire un gouvernement, mais vous n'allez pas toucher les soldats qui sont dans l'action. Et ce sont ces soldats que moi, je m'occupe de ces soldats. Je prends l'exemple du ministère de l'Agriculture et du développement rural. On nous dit dans ce texte que vous-même vous avez signé que le ministre de l'Agriculture et du développement rural est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le domaine de l'agriculture et du développement rural. À ce titre, il est chargé de 2 points à la ligne. En matière agricole, mais Monsieur le Président, nous connaissons tous n'importe qui peut être ministre de l'Agriculture. Le texte qu'on devait vous faire signer devait être sous la conduite du ministre de l'Agriculture, le directeur chargé de le directeur en charge de l'agriculture est responsable de 2 points à la ligne. Parce que le ministre est un poste politique. C'est ce directeur qui est en charge de l'agriculture qui élabore. Et c'est celui qu'on doit cogner. Parce que si ça ne marche pas, tu ne peux pas élaborer quelque chose qui ne marche pas. On sanctionne le chef, alors que c'est moi qui élabore. Moi, je travaille au Canada ici. Quand mon grand boss, celui qui a la compagnie, veut une information, il demande au chef d'agence. Le chef d'agence lui répond, je vous reviens. Il vient m'appeler. La question, si tu regardes, il faut que tu donnes une réponse. C'est moi qui réponds. C'est moi le responsable. Il y a une différence entre celui qui coordonne et les exécutants. Si ça ne marche pas, ce n'est pas sur moi qu'on tape. Non, ce n'est pas sur le directeur qu'on tape. On tape sur le responsable du secteur. Donc, si on nous dit que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est responsable de l'élaboration, le ministre de l'Agriculture est le coordonnateur des directeurs d'administration centrale. Donc, sous sa coordination. Parce que c'est le directeur en charge de l'agriculture que nous on s'intéresse à lire. C'est lui qui écrit tout ça. C'est dans son service qu'on écrit tout ça. Il écrit quelque chose, on implémente, ça ne marche pas, on enlève le ministre. Lui, il reste. C'est pour ça qu'on les appelle les tueurs de ministres. Ce sont ces directeurs qu'il faut taper d'abord. C'est eux. Ça signifie que, Excellence, Monsieur le Président, il faut une réforme de l'administration. Ça veut dire que, Excellence,
ça va sauver le pays. Si dans ce fonctionnement, c'est la différence entre le système français, francophone, et le système anglo-saxon. Parce que le système anglo-saxon, quand un ministre vient, il vient avec une équipe. Hein. Il vient avec son équipe. Quand il part avec son équipe. C'est le nouveau ministre qui va venir, qui va voir dans l'équipe du ministre qui est parti. Il va dire non, je veux tel gars. C'est un bon élément. Il me le faut. Donc, excellent, monsieur le président, quand on nous dit à ce titre que c'est le ministre il est chargé, 2 points, en matière agricole, de l'élaboration, de la planification et de la réalisation des programmes gouvernementaux relatifs à l'agriculture et au développement rural. Mais excellence, ce monsieur qui élabore, ce n'est pas le ministre. Donc c'est lui qui doit être responsable de son programme qu'il a élaboré. Si on implémente, ça ne marche pas, c'est sur lui qu'on tape. D'abord, moi je ne peux pas écrire une procédure de quelque chose, ça ne marche pas, on enlève le contremaître. Le ministre est comme un contremaître. Il coordonne seulement. C'est secteur par secteur. C'est un peu comme une voiture. Une voiture, c'est un ensemble d'éléments. Mis ensemble, ça donne ce qu'on voit là. Si j'ai crevaison, on ne doit pas enlever le volant. On ne peut pas enlever le volant si j'ai crevaison. Si j'ai crevaison, on doit chercher à savoir pourquoi la crevaison est venue. On part sur la roue. On laisse le volant. C'est cette réforme qu'il faut faire. Ce sont ces gens que nous appelons les mandarins. C'est eux qui plombent le système. Ils plombent le système parce que eux ne sont pas connus du grand public. Et ils sont connus pas du grand public, pas du tout. Parce que vous avez certains Camerounais qui continuent de croire que le président fait tout. Il vous jure mordicus. Mais c'est lui qui nomme non, c'est lui qui nomme non. Excellence. Donc, par ricochet, directeur, sous-directeur, vous les transformez en poste politique. Parce que ce qu'ils font là, que quand il y a campagne, ils vont dans les villages, on appelle ça tromper le chef. Ils vous trompent. Vous transformez ce poste en poste politique. Ça veut dire que lors d'une élection, avant que l'élection ne commence, vous constituez votre équipe. Vous dites, voici ceux qui vont être ministres. Et chaque ministre vient avec son équipe. Si tu es ministre de l'Agriculture, ça c'est avant les élections. Le seul poste fixe dans les ministères revient au poste de chef de bureau. Tous les postes de directeur se transforment en postes politiques. Sans contrat de travail. Il n'a pas de contrat de travail. Il a un poste politique. Ça veut dire que plus il travaille bien, plus son champion est réélu parce qu'il travaille bien. S'il travaille mal, les résultats vont se voir sur le terrain automatiquement. Le gars, il est balancé. Avec son équipe. Cette histoire, si excellente, vous allez faire le gouvernement, ces gars vont rester. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
c'est le premier maillon de la chaîne qu'il faut taper. Vous tapez sur leur tête. Mais ils vont se bouger comme... Mais pour le moment, les gars sont assis. On les appelle postes fixes. Ils ne bougent pas. Ils sont là. Je suis directeur. Le ministre, secrétaire général, directeur, secrétaire d'État, excellent, sous-directeur, excellence, tous ces postes, vous les transformez en postes politiques. Puisqu'ils élaborent, c'est eux qui élaborent ça. Si dans le ministère, ils élaborent ça, ils vont réussir à l'élaborer quand ils sont dehors. À ce moment-là, vous avez des gens qui vont faire carrière politique. Il a son programme. Il vend ça à un gars qui sait que non, celui-ci, il a un bon aura. Je peux adhérer à sa philosophie. C'est comme ça que chaque Camerounais, tous ces hommes politiques, seront obligés de mouiller le maillot. Ils vont commencer à chercher la qualité. Parce que pour le moment, les gars fonctionnent par, c'est la cooptation. Il suffit que je m'introduise dans un petit cercle initiatique. Je suis un cancre. Tout ce qui est important chez moi, je porte une belle veste. Comme je suis dans un cercle initiatique, je porte une belle veste. On me fabrique un parcours académique. Un faux parcours académique à l'étranger, là. On vient vous dire, oh, monsieur le président, non, il a fait Massachusetts. Non, il a fait Oxford. Non, 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 c'est un monsieur, il a fréquenté en Russie. Il est un docteur en physique nucléaire. Non, 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 excellent, monsieur le président, il a fréquenté à Sorbonne. Ah non, non, monsieur le président, il a fréquenté à HSE au Canada. Non, 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 il a fait Polytechnique de Montréal, c'est un faux diplôme, des photocopies, c'est tout. Eh bien, c'est comme ça que je me retrouve directeur d'administration. Parce que la philosophie, qu'est-ce qui leur pousse à réfléchir ainsi? Ils vont te dire, non, toi tu es directeur, tu vas seulement signer. Voilà comment ça part. Je l'ai vécu dans le privé. C'est comme ça que ça fonctionne dans le privé, avec les mêmes cercles initiatiques. Moi, j'étais chez Bolloré, homme à tout faire. Quand c'est dur, je me rappelle, à l'époque, Bolloré avait souvent un chantier. Donc, il y avait un client qui venait louer le matériel de Bolloré pour embarquer la ferraille. C'était vers la base Elf, l'ancienne base Elf. Donc, la base totale. Il y avait un Espagnol qui faisait la ferraille là-bas. Il stockait la ferraille. Et quand ça atteignait un certain tonnage, il faisait venir un bateau pour transporter. Il amenait ça en Espagne pour faire fondre. Alors, il fallait donc un gars qui va être en même temps mécanicien de veille, parce qu'il y avait une machine. Il est mécanicien, il est électricien, il est soudeur. Donc, il fallait donc un gars en trois. Un gars qui va assumer 3 fonctions. Et comme je Bolloré, c'était moi le sapeur-pompier, on venait me dire, Abdel, il faut que tu rentres à midi parce que tu vas revenir le soir pour aller travailler à la base Elf. Parce qu'il y a un client qui a loué une machine, il va falloir un gars qui connaît l'électricité, qui connaît la soudure, qui connaît la mécanique. C'est comme ça que je rentre chez moi à 12 heures, je reviens le soir, je l'ai fait. Mais entre-temps, comme je ne suis pas coopté, je ne suis pas payé en fonction de mes compétences. Non, non, non. Pour être payé en fonction de ses compétences, il faut que j'accepte la cooptation. Ben oui, tu sais que nous avons nous rencontrons à tel endroit, je vais t'y inviter, il faut que tu viennes, parce que c'est très important pour ta carrière. Et d'ailleurs,
tu es un très bon leader. Des gens comme toi ont besoin d'être un peu boostés. Je n'ai pas besoin d'être boosté. Je connais ma valeur, je connais mes capacités. Tu vas encore me booster, tu vas me dire quoi que je n'ai pas lu. Tout est écrit. C'est de ça qu'il est question. Moi, j'avais toujours un seul discours. Je n'ai pas un problème avec les gens qui fréquentent les cercles initiatiques. C'est leur choix. Mais dans une république, il y a les fous, les citoyens bien portants, d'après les critères dressés par la médecine occidentale. Vous avez ceux qui sont forts, vous avez ceux qui sont faibles. La République, c'est tout ça. Il est chargé de la conception des stratégies, des modalités pour garantir la sécurité de l'autosuffisance alimentaire ainsi que du suivi de leur mise en œuvre. Si quelqu'un met sur pied la stratégie de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et qui n'est pas responsable de l'exécution sur le terrain, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas le ministre, Excellence, Monsieur le Président. Je vous en supplie. Il faut surseoir au gouvernement. D'abord, occupez-vous des directeurs d'administration centrale. C'est ça le problème. C'est là-bas le problème. Ils ne sont responsables de rien. J'en ai pour preuve. Les textes de loi sur la décentralisation. Entreprise communale. Ils mettent dans un article, dans un document, dans un article là-bas. Dans le cas où une commune aura besoin d'une expertise et que la commune demande à l'État du soutien d'un haut commis de venir soit gérer une structure de la commune, ils ont écrit dans cet article que cet individu qui est venu porter secours à la mairie, tous les actes qu'il va poser à la commune, il ne sera pas responsable de tous les actes qu'il va poser là-bas. Excellence. Comment quelqu'un peut poser des actes dont il n'est pas responsable? Ils disent à la linéa petit a, pour qu'il soit inculpé, il faut d'abord prouver que les actes qu'il a posés sont du ressort d'une faute lourde ou bien d'une faute personnelle. Mais Excellence, il est là-bas, c'est pour poser des actes. On n'a plus besoin de prouver. C'est un peu comme me dire, je sors le matin pour aller chez moi, je sors de ma maison pour aller au travail. J'arrive au travail, j'effectue ma job. Tout ce que j'ai fait là-bas, je ne suis pas responsable. Donc, si la machine va sur le chantier et qu'en cas d'accident, il y a mort d'homme, il faut qu'on commence à prouver d'abord si, comme la machine a fait l'accident, est-ce que Abdel est responsable de ça. Ça ne marche pas. Il doit être responsable. Excellence. C'est cet entourloupe qu'on a introduit dans les textes, dans l'administration, qui fait en sorte que dès qu'un Camerounais atteint le poste de sous-directeur, directeur, il devient
un poste à titre foncier, il n'est pas responsable. Moi, je dis encore, le gouvernement que vous voulez faire, Excellence, il faut d'abord sursoir au gouvernement. Occupez-vous, monsieur le président, directeur, sous-directeur. C'est pour ça qu'ils ont sorti, je vous lis ce petit texte. Ils se sont donné un autre statut dans l'administration. Ils sont malins, hein. Vous ne croyez pas qu'ils sont bien malins? Ils connaissent bien se protéger, hein. Ils savent bien se protéger. Ils savent bien ce qu'ils font. Ces gars-ci, je pense vraiment que faut vraiment Benjamin Zebaze nous a dit il faut que je mette ce document de côté parce que je vais lire ça quand je vais répondre à Benjamin Zebaze. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ça de côté. Les gens font de la manipulation. Comment quelqu'un peut aller au travail? On dit que les gens qui posent au travail, il n'est pas responsable. Ça, c'est un pays, ça? C'est quoi ça? Décret numéro 75/774 du 18 décembre 1975 portant statut des corps des fonctionnaires de l'administration générale. Je mets ça de côté. Je vais lire ça. Décret numéro 94 du portant statut général de la fonction publique de l'État. Voilà. C'est les deux là que je cherchais.
Parce que si tu veux comprendre quelque chose, ne t'assois pas. Tu commences à parler comme je vois souvent Rémi Ngono faire. Il parle, je pose la question que il connaît même le statut des gens qui parlent là. Il a connu quoi là? Il ne peut pas résoudre. Parce qu'il est dans les incantations. Il faut chercher à savoir qu'est-ce que la loi lui donne comme rôle dans ce système. Quand tu connais son rôle à ce moment-là, tu peux bien identifier que c'est lui le problème. Mais à ce stade-ci, tu ne peux pas savoir. Parce qu'ils ne sont pas responsables. Ils vont te dire c'est le ministre. Ils vont te dire c'est le ministre. C'est fini. Alors qu'ils ont bien un statut. Statut portant, statut particulier de corps de fonctionnaires de l'administration générale. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'administration générale. Et statut général des fonctionnaires de la fonction publique. La fonction publique, c'est tout le monde. Y compris l'administration générale. C'est cette histoire qu'il faut réformer. C'est là-bas où ils écrivent les textes, ils se protègent à l'intérieur. C'est un peu comme les statuts que nous on écrit là. Quand tu pars dans les pays du Golfe Persique, on te dit qu'il te faut un parent pour travailler. C'est leur système, c'est une manière pour eux de se protéger. C'est pareil au Japon. Tu vas au Japon, il faut chercher les modèles de coopérative au Japon. Ils se protègent. Tu ne peux pas partir d'ailleurs pour venir là-bas chez toi, chez eux, faire comme on fait là-bas chez nous en Afrique. Non. Il est chargé de l'élaboration et du suivi de la réglementation dans le secteur agricole. C'est lui qui écrit les procédures, celui qui vérifie si on respecte cette procédure, mais il n'est pas responsable. Ah, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous avez dit vous-même, aidez-moi. C'est le seul moyen que nous pouvons faire. Vous aider et vous dire, voici où se trouve le problème. Il est chargé de la protection et du suivi des différentes filières agricoles. Il est chargé de l'amélioration quantitative et qualitative de la production et des rendements dans le secteur agricole. Bon, Excellence, à ce niveau-là, on s'arrête un peu. Il est chargé de l'amélioration quantitative. En faisant quoi? Celui qui cultive le maïs, non. Celui qui cultive le blé, non. Comment il va améliorer la production? Comment il va faire? Il va mettre sur pied comment faire pour distribuer les engrais. Il va faire comment? Ils ont tué un saut de... Comment on appelle l'entreprise du cacao aussi? Saut de cacao. Il va améliorer la qualité. Il va augmenter la quantité.
Il est chargé de la promotion des investissements dans le secteur agricole en liaison avec le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministère des mines, de l'industrie et du développement technologique. Eh oui, c'est pour ça que vous avez les nœuds aussi. Ils dorment là-bas. On vient exproprier les parents des autres. Je fais une parenthèse, je vous mets une vidéo pour prouver au président ce que nous nous disons ici. Je vous mets une vidéo. Vous allez vous-même voir. Il faut taguer une fois de plus le président. Il faut le taguer. Parce qu'à l'heure actuelle, si. Nous sommes là pour dire au président, écoutez bien ce monsieur. Toutes les enjeux. On leur a dit d'enlever la boue, tout au moins. Mais maintenant, nous marchons même à pied comme ça, on souffre. Les routes sont coupées. La moto ne peut même plus venir ici maintenant. Pour amener la moto à Bipindi à 13 km ici, tu te demandes 5 000 francs. Et les pom-poms qui passent souvent, c'est comment? Les pom-poms là? Oui, ils viennent toujours vous donner, vous ravitailler d'ici en croissant. Non, il ne passe plus. Il ne passe plus maintenant. Parce que c'est fort. Tu es déjà enclavé, on ne vient plus. Nous sommes morts maintenant, même les gens qui nous vendaient les gens qui nous vendaient, qui sortent de l'Europe, oui, les comprimés comme nous sommes au village comme ça, hein, ils ne passent plus. Les remèdes. Les remèdes. Les parents, les buprofènes, les diclofénac, on a plus. Qu'est-ce que vous pouvez alors dire? Là maintenant, on dit maintenant, on parle maintenant qu'il faut qu'ils pensent aussi à nous. Parce qu'on n'a pas la force de parler. Voilà le bois qui part. Et la vie, nous mourons comme ça. Le bois qui part, vous mourrez comme ça. Si aujourd'hui, si je tombe malade maintenant comme un Gabra, qui va me porter? La moto ne peut pas me transporter pour m'amener à Lokanka ou à Bipindi. Parce que la route est gâtée. Voilà. Moi, je le dis. Avec tous les boudins là. Hein? Regarde ce danger qu'on a. 2 jours. Samaïsé, qu'est-ce que vous attendez des élites? On dit que ne parlez pas. Non, les élites, on a vraiment. Voilà, c'est ça que je parle comme ça. Les transporteurs de bois là, les forestiers là, ne veulent même pas arranger le route. Et puis ils nous ont dit que non, on a tout donné, on nous dérange. C'est le gouvernement même qui doit arranger la route. Et moi je leur ai dit que quand on était à notre réunion samedi, à la dernière réunion, on nous a dit là-bas que les forestiers doivent d'abord arranger la route. Mais quand ils arrivent ici, on leur dit comme ça. Eux, ils s'en foutent même. Ils s'en foutent de tout. Parce que le chef n'a même pas de bouche. On écrit à notre sous-préfet. Ça ne va pas. On nous dit que ne coupez pas les routes. On ne fait plus de barrières. Pas de barrières. Quant à moi, je veux faire comment? Je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche et je garde ma peau. Pour que la grosse pierre là ne m'écrase pas. Et on a suivi quelque part que les voitures partent à comme 2 pour Bipindi et font combien de jours ici? Vu l'état de la route. Même 5 jours. Hein. Voilà. Vous-même, vous avez vu même la colline de Mbala. Une semaine même, hein, quand il pleut. Tu ne peux même pas traverser là. Et d'ici à combien? C'est pas praticable. Et les gens qui sont à Tokondonkan là, pour arriver à Bipindi. Combien de nous ici à Manama, nous on pleut. Et les gens de Ndokan et Toko. Il pleut plus. Maintenant, la moto de Bipindi à Toko, c'est 10 000 francs maintenant. 10 000. Nous, c'est combien de kilomètres d'ici Bipindi? Ici, Bipindi, c'est 13. C'est 13 kilos. Ici, Bipindi, c'est 13. C'est 13. On te demande 5 000 francs pour t'amener à Bipindi. Ok, bon, merci beaucoup, Sa Majesté.
Excellence, Monsieur le Président, ce sont les faits. C'est ça, les faits. On nous parle de développement économique. Il y a une chose qui est vraie. Un camion qui a une charge de 45 tonnes sur sa remorque n'a pas le droit de circuler sur une route en terre. C'est facile, hein? C'est très facile. Il y a saison pluvieuse, petite et grande. Apparemment, quand nous on grandissait, on était petits. On entendait souvent, c'est à la période de la grande saison de pluie que les transporteurs revisaient leurs camions. Mais apparemment, avec l'économie mondialisée, chacun court vers l'argent. Quitte à ce qu'on détruit les infrastructures et les populations restent dans la souffrance. Le sous-préfet leur dit, non, 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 ne coupez pas la route. Le président va se fâcher. Eh bien, voilà le langage qu'on tient aux pauvres paysans. Le président va se fâcher. Jusqu'à là, monsieur le président, il n'y a pas de responsable. Mais nous savons qu'il y a un directeur de route. Donc, je vais regarder ici. Il y a un directeur de route. Il y a un directeur de route qui est là. Est-ce que ce directeur de route, il y a même à savoir s'il y a des gens dans l'arrière-pays. Ce n'est pas son problème, hein. Ministère des Travaux publics. Ministère des Travaux publics est responsable de la supervision et du contrôle technique de la construction des infrastructures et des bâtiments publics, ainsi que l'entretien de la protection du patrimoine routier national. À ce titre, il est chargé, 2 points à la ligne, de l'élaboration de la politique de maintenance et de l'entretien des infrastructures, bâtiments publics et des routes. Est-ce qu'il connaît que la route qui va à Bipindi existe? Il ne connaît pas. Ça ne l'intéresse pas. Puisque les camions qui coupent le bois en brousse, ils font du n'importe quoi. S'il part là-bas, il leur dit que monsieur, c'est... Non, il ne connaît pas. Il est chargé d'effectuer toutes les études nécessaires à l'adaptation aux écosystèmes locaux de ces infrastructures en liaison avec le ministère chargé des recherches scientifiques, les institutions de recherche ou d'enseignement et de tout autre organisme compétent. Il est chargé d'assurer la protection des infrastructures, des bâtiments publics et des routes en liaison avec le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'il connaît que les routes au sud sont finies? Il est chargé du contrôle de l'exécution des travaux
de construction des infrastructures et des bâtiments publics conformément aux normes établies. Il est chargé d'apporter son concours à la construction et à l'entretien des routes, y compris les voiries urbaines, en liaison avec le département ministériel et l'organisme compétent. Il est chargé du suivi des activités des organisations professionnelles, des ingénieurs, des génies civils et des ingénieurs des travaux publics. Il est chargé de la formation des personnels des travaux publics en liaison avec le département ministériel concerné. Il exerce la tutelle technique sur l'École nationale supérieure des travaux publics. En passant, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un de vous a déjà vu un pont construit par les élèves sortis de l'École supérieure des travaux publics? C'est-à-dire, lors de sa formation, son diplôme d'études, son diplôme de fin d'études doit être accompagné de la construction d'un pont d'une longueur d'au moins d'un petit cours d'eau. Il choisit un village. Les élèves eux-mêmes choisissent les villages. Je pars dans tel village, je vois le maire, je me présente en tant qu'étudiant à l'École nationale des travaux publics. Mon ouvrage de sortie, c'est la construction d'un pont. J'ai choisi votre commune. C'est de la responsabilité de la commune choisie par cet étudiant de choisir un petit cours d'eau et de construire un pont. C'est ça qu'on appelle éducation pratique. C'est pas de dire qu'il a un diplôme d'ingénieur de pont et chaussée. Tu cherches le pont qu'il a conçu, tu ne vois pas. Il sort de l'école, tu cherches le pont qu'il a conçu, il ne voit pas. Vous savez ce qu'il va faire à la fin? Il va chercher à être recruté dans l'administration en tant qu'ingénieur de pont et chaussée. Il met la cravate, il va s'asseoir au ministère. C'est comme ça. J'ai mes camarades de classe qui pensaient que choisir la mécanique, c'est aller s'asseoir dans un bureau. Choisir la mécanique, c'est se coucher derrière une machine, une voiture, un camion, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil. Quand on t'envoie sur le chantier, je te dis que c'est comme ça qu'ici, quand tu pars travailler dehors sur la neige, le salaire est gros. 38, 40 $ à l'heure. Parce qu'on sait, tu pars travailler sur la neige dehors. On sait, les conditions, c'est rude. On sait que ça ne sera pas facile. Tu arrives là-bas, tu es gros comme ça. Tu es costaud comme ça. Parce que tu as apporté les habits. Tu as apporté le café. Tu es comme un cafandrier. Tu marches comme ça. Même manipuler ton matériel, même c'est un autre problème. Parce que tu as les gants. Tu te protèges. À un certain moment, tu enlèves les gants, tu jettes. Tu restes comme ça. Quand le fois tu n'as pas encore, tu cours, tu prends tes gants, tu remets encore. Il faut avoir encore un peu chaud. Mais apparemment, il choisissait la mécanique en pensant qu'il devait rester dans les bureaux. Il y en a plein là qui me regardent. Ils me disent, Abdel, tu avais signé avec la mécanique. Il dit que mais je choisissais la mécanique parce que j'aimais la mécanique. Il n'avait pas choisi la mécanique parce que je n'aimais pas. Il y en a plein comme ça qui